Circuit en série et en parallèle. Bonjour, donc aujourd'hui on va s'attaquer au circuit électrique. Donc on va regarder c'est quoi un circuit en série, c'est quoi un circuit en parallèle. On va regarder aussi les appareils de mesure pour le courant et la tension, donc comment on les place dans un circuit. Et on va parler aussi de ce que c'est qu'un court-circuit, justement, un truc qu'on veut essayer d'éviter. On va d'abord regarder ce que ça veut dire des composantes en série. Donc on va dire que deux composantes, et ça pourrait être plus que deux, sont en série si le même courant passe, qui passe à travers une première composante, doit passer par toutes les autres composantes qui vont suivre sans se diviser. Donc il n'y a pas moyen pour le courant de se diviser. À ce moment-là, on appelle ça des composantes en série. Donc, regardez l'illustration ici. J'ai un courant qui arrive ici, qui va passer au travers la première résistance. Mais là, le courant, il peut pas revenir en arrière, il va continuer. Et c'est le même courant qui va passer à travers la résistance R2. De sorte que mon courant, c'est le même. C'est le même courant qui passe à travers une et l'autre résistance. Donc, mes courants sont équivalents. Je peux appeler ça même, enlever les indices, c'est-à-dire c'est le courant I, tout simplement, sans indice. En revanche, si je regarde les différences de potentiel, ça risque d'être différent. Je vous rappelle que la différence de potentiel, c'est proportionnel à l'énergie qui est perdue par nos charges lorsqu'elles traversent les résistances. Donc, j'aurai une première perte d'énergie ici, et elle va dépendre de la résistance R1. Elle dépend du courant, qui est le même dans les deux cas, mais elle dépend de la résistance R1. La chute de potentiel maintenant au bord de la deuxième résistance, elle va dépendre de la résistance R2. Et il n'y a pas de raison pour lesquelles ça devrait être la même. Si les résistances sont équivalentes, oui, je vais avoir exactement la même perte d'énergie, donc la même différence de potentiel, mais ce n'est pas le cas, et ça n'a pas été égal. Donc U1 n'est pas égal nécessairement à U2. En revanche, si je compare maintenant la perte d'énergie, si je regarde maintenant la perte d'énergie que j'ai là en partant du début de mon système jusqu'à la fin, là, ça sera la somme des pertes d'énergie. Donc, la différence de potentiel, c'est la somme des différences de potentiel. Donc, j'ai U égale à U1 plus U2. Donc, un système en série, la différence de potentiel, c'est la somme des différences de potentiel, mais le courant est le même partout. Donc là, j'avais des composantes en série. Maintenant, je peux m'organiser pour avoir carrément une boucle, un circuit en série. Donc, j'ai un circuit en série lorsqu'il existe une seule façon pour le courant de circuler. Donc, toutes les composantes sont disposées en série. Donc, c'est le cas ici. Le courant va passer à travers une première, une deuxième résistance, l'ampoule, une autre résistance, puis il va revenir à la source et va circuler. Je peux même la tracer. Je vous encourage même à le faire avec un marqueur. Vous marquez le circuit, puis vous voyez bien qu'il y a juste une façon que le courant peut circuler. À ce moment-là, quand il y a juste une boucle, on appelle ça un circuit en série. Ce qui est différent, c'est un circuit en parallèle ou des composantes en parallèle. Donc, des composantes en parallèle, on va dire qu'ils sont en parallèle parce que le courant va se diviser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement alignés, mais ils vont se diviser. Donc, parce qu'ils n'auront pas le choix. Ici, par exemple, j'ai un courant I1. Mais là, il arrive ici, là, j'ai deux fils. Est-ce que je m'en vais à droite ou je m'en vais à gauche? Le courant, il va simplement se séparer. Et la séparation va dépendre, en fait, des résistances R1 et R2. Toujours est-il que j'ai un courant qui va passer dans la première résistance et j'ai un autre courant qui va passer dans la deuxième résistance. Mais comme ce sont les mêmes charges qui vont circuler au total, donc si j'ai les charges du début, même s'ils se séparent, à la fin, ils vont se rejoindre. Donc, le courant à la sortie sera équivalent à la somme des courants I1 et I2. Donc, le courant, il est divisé, mais la somme des courants donne mon courant total. Si je regarde maintenant les différences de potentiel, là, j'ai une différence de potentiel qui dépend de R1 et au bornes de R2, j'ai une différence de potentiel qui dépend de R2. Sauf que là, mes courants ne sont pas les mêmes. En fait, et ce qui est fascinant avec un système en parallèle, c'est que si je regarde maintenant l'énergie qui est perdue à partir d'un point avant mes deux composantes jusqu'à un point juste après,
mais ça ne dépendra pas du détail ici. Dans le sens où ce qui est perdu en U1 puis U2, ça va dépendre des résistances. Mais au total, la perte d'énergie va juste être la même dans un système, d'un côté du système et dans l'autre côté du système. De sorte que la différence de potentiel, elle est la même aux bornes de chacune des résistances. Donc ça, c'est une particularité d'un système de composantes en parallèle. Donc, le courant est divisé, mais la somme du courant, le courant total, c'est la somme du courant, et le potentiel, il est pareil partout. Maintenant, si je regarde un circuit en parallèle, donc là, j'avais des composantes en parallèle. Même chose, on peut faire un circuit en parallèle. C'est un circuit en parallèle, ça sera un circuit pour lequel chacune des composantes vont être disposées en parallèle, c'est-à-dire que le courant pourra se diviser à chaque fois. Et je peux encore ici le montrer en faisant des boucles. Donc ici, c'est clair que j'ai une première boucle. Mon courant pourrait passer à travers une première résistance, puis revenir. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Mais j'aurais pu aussi passer par une deuxième résistance. Donc je peux passer par là, par cette deuxième résistance, puis revenir. J'aurais pu aussi passer par l'ampoule. Okay? Comme ça, vous voyez, j'ai des beaux talents artistiques. En fait, l'idée, là, c'est juste de vous montrer qu'il y a plusieurs boucles possibles. Donc le courant s'est divisé. Par définition, c'est un circuit en parallèle. OK? Donc, il y a plusieurs boucles. Là, il faut faire attention, parce qu'il y a des pièges. Justement, parce que le mot parallèle, quand il est utilisé dans certaines branches des mathématiques, ou comme là, on le fait en électricité, ben, ça n'aura pas la même signification qu'en géométrie là, euclidienne. Là. Donc, ici, j'ai deux résistances qui ont de l'air une vis-à-vis l'autre, mais ils ne sont pas en parallèle, ils sont réellement en série, du point de vue électrique. Pourquoi? Parce que j'ai juste une boucle. Okay? J'ai juste une boucle, mon courant va passer. Il n'y a pas le choix de passer comme ça. Il n'y a eu aucune division du courant. Donc ça, ici, c'est un circuit en série. Okay? Le courant n'est pas divisé. Et là, ici, j'ai deux autres résistances. Là, les deux résistances, ils n'ont pas de l'air, ils ne peuvent pas être en parallèle. Regardez, là, ils sont comme ça fait un triangle, ils ne sont certainement pas en parallèle. Eh bien oui, ils sont en parallèle, parce que du point de vue électrique, le courant, c'est simplement divisé. Donc, j'ai une première boucle ici, je peux passer comme ça, OK, compléter. Et j'ai aussi une deuxième boucle ici, qui passe à travers ma résistance R4. Donc ça, c'est un circuit en parallèle. OK? Le courant, il est divisé. Donc là, on a des circuits en série, on a des circuits en parallèle. Ben, il y aura des situations pour lesquelles ça va être ni un ni l'autre. On peut appeler ça à ce moment-là un circuit mixte. Donc un circuit mixte, c'est un circuit qui contient à la fois des composantes en série et des composantes en parallèle. Donc dans ce circuit-là, par exemple, on peut voir que les deux premières résistances sont placées en série. Pourquoi? Parce que si j'ai un courant qui rentre ici, il n'y aura pas le choix de passer dans la seconde résistance. Donc ça, c'est réellement deux composantes qui sont placées en série. En revanche, le deuxième bloc ici, le bloc 2, j'ai des composantes qui sont en parallèle. Pourquoi? Ben parce que quand le courant arrive ici, ben il y a le choix soit de passer par l'ampoule, soit passer par la résistance. Okay? Puis ça va se recombiner au bout de la ligne. Donc ça, c'est un bloc en parallèle et un bloc en série. Donc j'ai un circuit mixte. On va regarder maintenant deux appareils de mesure qu'on va utiliser fréquemment, l'ampèremètre et le voltmètre. On commence par l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre, ça le dit, c'est celui qui va mesurer le nombre d'ampères, donc le courant. Donc on mesure le courant au moyen d'un ampèremètre et le symbole, c'est un cercle avec un A dedans. L'ampèremètre, il va toujours être branché en série avec la composante d'intérêt. Donc si je veux mesurer le courant qui passe à travers la résistance R1, ben je le mets simplement là, ça marcherait. Je pourrais le mettre ailleurs aussi, parce que, dans le fond, c'est le même courant qui passe ici, que le courant qui passe ici, que le courant qui passe ici, et même à la fin, que le courant qui passe ici. Donc, je pourrais mettre mon ampèremètre ici, et j'aurais la même réponse. Je pourrais mettre le courant ici, l'ampèremètre ici, pardon, et je mesurerais la même réponse. Je pourrais le mettre en bas, et j'aurais aussi la même réponse. C'est sûr que si je le mets ailleurs, comme si je le mettais ici, ben là, ça ne donnera pas la même réponse parce que mon courant a été divisé. Donc, l'ampèremètre se met toujours en série avec la composante d'intérêt. Si je veux mesurer R3, ben comme j'ai dit, je le mets ici, mon ampèremètre, et j'ai le courant qui passe à travers R3. L'autre appareil, c'est le voltmètre. Donc, le voltmètre, lui, c'est celui qui mesure des volts, donc une différence de potentiel.
son symbole, c'est le cercle avec la lettre V, comme ça. Lui, il est toujours placé en parallèle avec le composant d'intérêt. Donc, si je veux mesurer la chute de potentiel aux bornes de R1, ben, je le mets, je connecte deux fils, un qui va avant la résistance, puis un après la résistance, et je mesure comme ça la différence de potentiel. Si je veux mesurer, si je le déplace, si je veux mesurer R3, je peux le mettre ici. Et bien là, je me rappelle aussi que si j'ai un système des composantes en parallèle, ben, je peux le mettre ailleurs aussi. Donc ici, on voit que R3 et R4 sont en parallèle. J'aurais pu aussi bien mettre ici entre les deux, j'aurais eu la même mesure. J'aurais pu le mettre aussi aux bornes de R4 et j'aurais eu la même mesure. Et si je veux mesurer la source maintenant, ben, je le branche simplement comme ça aux bornes de la source en parallèle toujours. Okay? Donc ça, c'est mon voltmètre. Il y a finalement un truc qu'il faut absolument éviter, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Donc un court-circuit, c'est quand j'ai une boucle de courant qui contient, pour ainsi dire, pas de résistance. Okay? Donc dans le circuit ici, on voit, j'ai un circuit qui semble en parallèle. J'ai une composante, j'ai une résistance ici, j'ai une résistance, puis là j'ai un autre fil qui passe ici. Donc j'aurais en principe 3 boucles, sauf que le courant, vu que la résistance ici est nulle, là j'ai une résistance, là j'ai une résistance, ici j'en ai pas, le courant il va y aller où il n'y a pas de résistance. Donc il va suivre cette boucle-là uniquement. Et là c'est dangereux, parce que si j'ai aucune résistance, je vais passer d'une borne plus à une borne moins sans qu'il y ait de résistance. C'est très très dommageable pour la source. Okay? On évite à tout prix ce genre de situation. Donc, en résumé, c'est le même courant qui passe à travers chacune des composantes dans le cas de composantes en série. Donc, j'ai mon courant qui est pareil partout et j'ai la différence de potentiel qui est la somme des différences de potentiel. En parallèle, le courant va se diviser. Donc, le courant, c'est pas pareil partout, non? Mais le courant total, c'est la somme des courants. Par contre, la différence de potentiel, elle, c'est la même partout. On peut faire un circuit au complet. Donc, quand j'ai une boucle fermée, donc un circuit en série, c'est une seule boucle de courant. En parallèle, ben, j'aurai plus qu'une boucle, donc le courant, se sera divisé. 2 appareils de mesure, l'ampère-mètre qui est toujours branché en série et le voltmètre qui est toujours branché en parallèle et un court-circuit, attention, c'est lorsque j'ai une boucle qui a 0 résistance.